Bonjour à tous et à toutes, donc là je retrouve pour lecture de déjà du mois d'août. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que je ne lis pas, j'en suis désolée. Mais là j'ai trouvé moyen d'avoir un rythme plus ou moins régulier, j'ai trouvé plus ou moins des solutions. Franchement, là vraiment, il faut vraiment que je mette mes moyens en place. J'ai fait encore des achats, ce qui est pas très bon. Mais là, avec ce que j'ai à lire, je pense que j'ai pas mal de... J'ai fait du tri dans ma palle et je pense que ça va être mieux. Faut savoir qu'actuellement, il faut faire une petite topo. Actuellement, j'ai encore chez mes parents pour ceux qui ne savent pas. Mais ça se peut que je déménage courant septembre, octobre, dans ces eaux-là, pour avoir mon propre chez moi. Alors oui, je refilme, oui, j'aurai mon propre chez moi, et donc ça sera, je sais, différemment. Je peux vraiment être tranquille pour lire ou des choses comme ça. Mais sur ce, je vais pas spécialement me plaindre. Et puis je pourrais mieux lire, m'accorder du temps pour moi, etc. Sur ce, je vais surtout passer aux acquisitions. Au niveau médiathèque, il n'y a quasiment rien, donc je ne vais pas vous présenter plus que ça. Et sur ce, on va commencer maintenant par les acquisitions. Alors, niveau acquisition, je vous l'ai montré maintenant, mais j'ai fait comment se rendre privé pour côté rentrée des classes. C'était catégorie rentrée des classes. J'ai reçu la commande hier, le 2 septembre, mais je voulais la présenter maintenant en tant qu'acquisition d'août, parce que j'ai fait la commande en août. En premier lieu, il y a ceci, c'est donc une trousse noire, ce qui est plus basique, avec le logo de la confrérie des assassins. Là, je crois que c'est par rapport au film Assassin's Creed, qui est sorti fin 2016, donc l'année dernière. La trousse est certes pas trop épaisse, mais elle est assez longue, on dirait pas. Plus longue que celle qu'on peut trouver dans le commerce, je trouve qu'habituellement, je trouve plus longue. Alors, pourquoi je vais le présenter maintenant? Hormis, j'aurais pu vous le présenter pour les questions de septembre, sur le sujet de septembre. Il faut savoir que j'ai certes travaillé de fin mai jusqu'à début juillet dans 2 écoles différentes, des écoles maternelles vraiment en tant qu'ATSEM, et là je suis à la retraite, c'est à partir de lundi. Donc demain, enfin si vous m'envoyez cette vidéo, je sais pas, donc à partir du lundi 4, je serai donc dans une seule école à part le mercredi, dans la même école, et j'entends mon propre bureau. Et là-dedans, j'ai simplement mis des feutres comme ça, de la marque Stabilo. Ce sont les pennes 68, il y en a pas mal de toutes les couleurs. Comme je dis que c'est assez grand, les crayons vont pas d'un bout à l'autre, donc j'en ai, je sais pas combien, j'en ai 18 je crois, 18, donc je les emmène donc au boulot, ça me fait une trousse avec de quoi écrire. Je vais mettre des petits articles de papeterie et autres pour la travailler. Ça va me permettre, j'utilise ces feutres en particulier, seulement que je les ai pour mon bullet journal. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à pas mal agrémenter, donc là c'est mon calendrier de septembre, là mes objectifs, là j'ai mis les avancements de mes lectures, ça c'est bien, faut que je commence avec les avancements de mes lectures, et j'ai mis aussi mon blog ce que touche à la YouTube, et évidemment j'ai mis, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Si ça vous intéresse que je fasse à peu près ce que je, pour débuter pour octobre, donc la Plan With Me, dites-le moi en commentaire, ou même que je vous parle un peu de mon bullet journal, dites-le moi en commentaire, ça peut toujours être utile de comment moi je le fais. Et évidemment dans cette commande, j'ai fait commande de 2 agendas, c'est totalement débile. Mais c'est pas pour le côté utilisation, c'est pour le côté plus collection, parce que j'ai déjà qui est quasiment ça. Et on va voir ce que ça va faire. Donc 2 agendas Assassin's Creed par rapport au film. Donc ici vous avez donc la lame secrète d'Aguilar. Le côté ça... Ouh, attends, j'ai fait ça à glisser. Là c'est... comme vous voyez, les motifs sont ceux de la lame. Ici qui sont là. En plus gros. Et derrière c'est le logo des assassins. Je vais d'ailleurs enlever l'étiquette. Donc c'est édité chez Hamelin. À l'intérieur ça se présente comme ça, les plus basiques, j'ai envie de vous dire. Et est-ce que vous avez des sortes de... comme ça. Donc là vous avez l'affiche du film, enfin une des affiches du film. Derrière vous avez ce que c'est qu'Assassin's Creed, là le film, la confrérie des assassins. On a Aguilar et Kaloum avec 2 personnages. Là qui sont Aguilar et Maria aussi. Voilà. Et là il y a Absarca de Strip puis le projet Animus avec Kaloum, donc incarné par Michael Fassbender. J'ai du mal, je suis désolée. Ici on a une imagerie de cerveau avec le logo des assassins avec marqué en dessous Find Your Past. Donc trouve ou cherche ton passé. Non, trouve ton passé. Enfin un truc comme je cherche, je sais plus, j'ai un anglais qui est obsolète. Derrière vous avez la mémoire génétique, un paragraphe sur la mémoire génétique, les fragments d'Eden et l'effet de transfert. Et le dernier c'est donc un peu confus du film avec le logo des assassins et le credo des assassins. Donc voilà.
Et le deuxième, c'est comme je dis, donc avec Aguilar, donc incarne aussi là par Michael Fassbender, parce que Michael Fassbender incarne Callum Lynch et Aguilar. Et derrière, c'est Assassin's Creed sur un petit fond rouge et le côté, rouge, tout ce qui est plus basique. Je sais pas si on peut les trouver dans le commerce. Je les ai eu sur vente privée, donc je les ai moins cher que le reste du commerce. Ça, c'est pour ma commande vente privée. Je voulais les présenter parce que, voilà, étant donné que j'emmène la trousse au boulot, c'est déjà plus mal. Au niveau livre. Voilà, donc j'ai acheté. Vous avez dû le voir très sur les réseaux sociaux, je vous l'ai même montré sur Instagram. C'est un tote bag de chez, comme vous pouvez le voir, France Loisirs. Alors je tourne assis et pas debout comme dans les dernières lectures de Dégel. Pour plus ou moins la même raison. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait une entorse plus une foulure à la cheville. Donc je tourne, on est le 3, ça va faire quasiment un mois jour pour jour que je me suis fait donc entorse plus foulure. Je vais beaucoup mieux sur ce point-là, sachez-le, mais sachez que là, tout à l'heure, j'étais je crois tellement debout, je sais plus trop quoi, j'ai eu mal à la cheville, donc c'est très long. Oui, j'essaie de m'asseoir pour pas m'affaiblir davantage. Bref, donc sachez que le sac, il y a marqué dessus, attendez, c'est un top bag, donc un tissu qui est pas mal. Il y a marqué je peux pas, j'ai lecture avec barré piscine à la place, donc c'est pas lecture. Je l'aime beaucoup. Alors sachez que c'est une émission limitée, donc on est en août 2000. En septembre 2017, je l'ai encore vu récemment en boutique, je sais, c'est une édition limitée qui est disponible jusqu'à quand, je sais pas, donc voilà. Alors je vais faire mon achat trimestriel, donc j'en ai acheté 3 pour l'occasion, parce qu'il y en a qu'un qui m'a intéressé, puis j'en ai pris 2. J'étais sur une offre avec le deuxième à moins 20%, un prix club à moins 20%. Pour ceux qui veulent s'inscrire à France Loisirs, je peux vous parrainer si vous désirez. Donc le premier que j'ai acheté aussi, qui fait partie du trio que j'ai acheté pour mon achat trimestriel, c'est donc Bleu Blanc Sang, donc le tome 1 bleu, donc de Bertrand Puat, donc là chez France Loisirs. Je sais plus chez qui c'est édité à la base, je sais même plus du tout. Chez Hachette, donc j'en ai entendu beaucoup parler de cette série, de cette petite trilogie. Je sais plus si les tomes sont indépendants des uns des autres, merci de me le mettre en commentaire si vous savez. Donc on est le 5 juin 2018, on enterre en France et on enterre le président de la République. Au même moment, un tableau donc on enterre le président de la République et c'est son frère qui prend la succession. Je trouve ça bizarre dans une république. Passons. Simultanément, donc il y a un camion qui conduit l'ouvrage, la toile d'un artiste inconnu, voilà, explose. Et au même moment, à l'autre bout, voilà, à l'autre bout de l'Atlantique, à New York, un tableau de cet artiste inconnu dont le fourgon qui connaît son tableau explosé, voilà, est vendu. Donc c'est-à-dire une toile de ce même artiste est vendue à New York pour 50 millions de dollars. J'aimerais bien c'est les 50 millions, hein, franchement, je vais pas me plaindre. Et c'est là que se pose la question, est-ce que c'est trop événement, c'est-à-dire l'enterrement des funérailles du président, ce qu'on voit qui explose et cette toile du même artiste qui a explosé dans le camion, sont-ils liés? En fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que c'est trop événements sont liés ou non? Et on va le découvrir peu à peu. Je sais pas si les 3 tomes sont liés de Bleu Blanc Sang. Je crois que j'ai entendu dire qu'ils sont indépendants, mais sans grande conviction, on verra. Alors c'était surtout pour celui-là que je suis à la France Loisirs. J'ai donc pris Olympe de Hubert de Maximi, donc chez France Loisirs. Voilà, j'adore la couverture, elle fait vachement sympa. Donc vous avez compris, on va parler de Olympe de Gouges, très grande féministe, politicienne parce qu'on de la Révolution française. On la connaît pour les droits de la femme et de la citoyenne, hein, qui en fait rajoute. J'ai vu cette histoire sur la femme de la Révolution et on parle d'Olympe de Gouges. C'est qu'en fait la déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne selon Olympe de Gouges oublie la moitié du genre humain, la femme. Donc à la fois qu'elle a midi, c'est pour ça qu'elle a créé les droits de la femme et la citoyenne, notamment à ce que moi j'ai compris. Donc on va suivre la vie de l'âme de Gouges, notamment pendant apparemment la terreur, donc elle est en langue 2. Donc 1793, 1780, plus 1793, parce que je crois qu'elle meurt à ce moment-là, donc cette année-là. Donc apparemment c'est ce qui se passe pendant ce temps-là, mais apparemment il y a des choses qui changent. Bref, je sais pas trop comprendre parce que je sais qu'elle a un fils, là, dit qu'elle en a 4, mais je comprends pas trop. Mais apparemment, on va suivre un peu les périodes de l'âme de Gouges pendant cette période-là. Alors, je sais pas si c'est pas un tort ou quoi, parce que la
prologue en 1781, donc 8 ans avant le début de la Révolution. Et après, ouais, après on retourne dans la Terre. Donc j'ai fouillé un peu, ça a l'air de ressembler plus à un roman, une fiction historique plus ou moins, avec en personnage principal Olympe de Gouges. Puis je crois que c'est un livre que je vais dire assez rapidement parce que le côté révolution, c'est ce que j'aime le plus. Enfin, la Révolution française, c'est un peu ma période de prédilection niveau histoire pour ceux que ça intéresse de savoir. Donc. Et même pour Archie's Book Discoveries, je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire découvrir ça pour quelqu'un qui veut découvrir toute la Révolution au travers des yeux d'Olympe de Gouges. Au travers d'Olympe de Gouges, alors je crois que les Français, les gars, parce que sinon ça était marqué traduit par. Et le troisième que j'ai acheté, c'était donc Les Artistes dans Kidiev, le tome 8. Anne en charge, je l'ai pris parce que je me dis je vais terminer le tome 7, donc le Conquérant, ce qui n'est pas le cas. Il quoi, vraiment plus grand chose à lire. Je me dis au moins je l'aurai dans la foulée. Voilà, donc là c'est les artistes donc donc du tome Anne en charge d'Anne Robillard chez La France Loisir. Ils sont plus fins. Certains vues sont plus fins que ceux des autres tomes. Je sais pas si j'en ai un là. Si j'en ai un là, je vais vous le montrer. J'ai donc pris pour un qui vient, donc Renaissance. Ils font plus ou moins la même taille, vous voyez, mais on voit que ceux de Michel Lafon sont légèrement plus épais. Donc je sais pas en fait à savoir les cheveux d'émeraude qui sont sortis avant les artisans Kidiev, mais il n'y a pas besoin d'avoir les cheveux d'émeraude pour les artisans Kidiev. J'en parlais avec la vendeuse de France Loisir, c'est dommage qu'elle-même elle a arrêté les cheveux d'émeraude au bout d'un moment parce qu'elle-même a dit elle n'y arrive plus au tout ce que niveau personnage, tout ça. J'aurais dit c'est pour ça que j'ai repris qu'au bout de 4 ans après de m'être arrêté avec le tome. Parce que le problème justement c'est ça, pas pour les Kidiev. On a une liste de personnages lourds comme le bras, l'histoire ça part en dérive, ça part en cacahuète, enfin, pour pas être vulgaire, hein, voilà, avec un mot qui commence par C. Ça part vraiment dans un espèce de n'importe quoi. On a une multitude de personnages, comme je dis à la vendeuse, la boutique limite on pourrait le peindre avec quasiment l'arbre généalogique parce que faut savoir que même le Cheveux d'émeraude ça doit quand même il y a un peu de temps pour moi quand même, j'ai lu le Cheveux d'émeraude en 2010. Quand t'as des personnages qui réapparaissent dans là, tu dis attends c'est quoi le lien déjà? Et quand on dit ouais mais attends tu peux dire mais c'est qui déjà par rapport à machin, ah je connais pas, je dis, bon, c'est vrai que ça peut être un peu énervant. Je pense à ceux qui ont pas lu le Cheveux d'émeraude aussi parce que personnages qui apparaissent et qui apparaissent que là ça devient un peu compliqué, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Je vous dis je suis en train de les lire juste pour terminer la série et me dire j'ai l'espoir en plan. Donc on va voir ce que ça va donner en espérant que ça ne parte pas trop en cacahuète, sincèrement. Je sais qu'il y aura une sorte de suite indépendante, comme c'est le cas, qui est aussi indépendante par rapport chez l'émeraude des gens qu'il y a. C'est chouette dans ta race. Et là je vous promets, je suis en train de flipper ma race. Totalement. Je dirais qu'entre Anne Robillard, ça se lit bien, mais franchement je préfère notamment les aides Alexandre et Kietera Walder et Capitaine Walder. Faudrait que j'achète Capitaine Walder d'ailleurs, j'ai lu mais je l'ai pas acheté. Passons, mais je vous dis c'est ce problème qu'il y a trop de personnages en train de partir en je ne sais pas quoi. Anne Robillard, au bout d'un moment des artistes de Kidiev, elle est en train de recréer l'univers de l'émeraude et même le diviser artistes de Kidiev et là ça me plaît pas. Là ça commence vraiment à me déranger, mais enfin bon. Et donc récemment je suis retournée à France Loisir. Alors pour ceux qui ne savent pas aussi je me suis fait fouiller sur Specentors qui dit ça dit sciences de kiné. Alors faut savoir que mon kiné et même pas de rue du France Loisir où je vais, c'est à dire que vous avez la rue et mon kiné, vous avez une place et vous avez une rue qui va comme ça et au bout de cette rue qui est pas très grande et ben là il y a France Loisir. Donc je suis même pas à 2 minutes de chez mon kiné. J'avais payé le parking à l'avance parce que c'est le genre de parking vous savez vous payez à l'avance pour avoir le ticket jusqu'à X temps. Moi il me restait un quart d'heure, 20 minutes, je me dis j'ai pas envie de gâcher un quart d'heure à rien faire, à partir en disant voilà j'ai payé un quart d'heure en trop, ça me soucie. Je suis retournée à France Loisir. Et justement c'est facile, j'ai trouvé le livre que je voulais. Ça fait un moment, j'ai quasiment fini le tome 2 hein. C'est pour ça que j'ai donc prêt d'avance. C'est Les Pourquoi d'Histoire de Stéphane Bern. Donc toujours chez France Loisir et à la base c'est édité chez Albin Michel. Donc pour ceux que ça intéresse, pareil en petit format comme ça, en format poche. C'est très bien à glisser dans un sac, c'est très court, ça se lit facilement. Voilà. Bref, donc voilà, là il est bleu, le premier était en blanc, écrit en rouge là. Le deuxième est en rouge, pas écrit blanc là, et là c'est un bleu. Il y a les petites bulles qui changent aussi avec les petits personnages là aussi. Donc là on a la reine Victoria, Elisabeth Ier si je dis pas de bêtises. Les autres je ne sais pas.
franchement je sais pas. Donc je sais pas si c'est indiqué quelque part. Normalement c'est censé être écrit, mais enfin bon, je me méfie. Bref, je vais pas aller mettre trop longtemps à chercher, on verra bien. Et le dernier que j'ai pris, donc je me suis dit, j'ai pris le tome 8, ils ont le tome 9, j'en profite. C'est donc les alliés, donc il y a le tome 9, Mirage, toujours dans le billard, toujours chez Michel Lafon. Là j'ai pris la version épaisse. Voilà. Alors il y avait la version fine, la version comme ça, et comme ça. Donc voilà, tout à fait. Donc en fait, j'ai eu le tome 9 et c'est tout ça. Non, moi, je sais pas l'avance, je suis vraiment regardez votre bague pour aller faire mes achats sans choisir ou on verra bien. Terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si ça se passe plus grand chose niveau lecture. J'essaie de chroniquer davantage, mais après de lire surtout davantage. Après je verrai bien comment ça avance. Sur ce, je vous dis bonne lecture et à la prochaine.